Mes amis et moi étions entourés d'une tribu d'indigènes. Oh non. Quelqu'un commença à murmurer des sorts dans une langue inconnue. La panique m'a saisi. Non, je ne veux pas mourir. Pas comme ça. Je suis amie avec Lily, Jenny et Dolly depuis que je suis toute petite. Nous semblions être très différentes, mais nous avions une chose en commun. Nous croyons tous en une puissance supérieure. Nous étions convaincus que les diverses histoires mystiques étaient plus que de simples contes de fées. Et nous consacrions tout notre temps libre à des rituels occultes, invocation de fantômes, cartomancie et même entretien avec des médiums. Je voulais tellement voir quelque chose de mystique, de mes propres yeux pour une fois. Et puis un jour, on nous a proposé de visiter l'île enchantée. Bien sûr, nous avons immédiatement accepté. En l'espace d'une semaine, nous avons exploré avec enthousiasme les environs de notre hôtel. Il y avait des bungalows au lieu de chambres, tout le personnel portait d'étranges vêtements traditionnels, mais le plus cool était le mystérieux étang qui entourait l'hôtel de tous côtés. Il nous a fascinés. Nous avons passé tout notre temps sur les rivages, à boire des cocktails, à danser, et on ne sortait jamais de l'eau. Notre visite touchait à sa fin, mes copines et moi avions passé un bon moment. Mais j'étais triste, car nous n'avions rien vu de mystique, à part les faux costumes du personnel. Les filles étaient d'accord avec moi. L'hôtel ne valait pas son prix. Il n'y avait rien de mystérieux. Le dernier soir, nous avons décidé de tout faire pour compenser notre déception. Nous avons bu plusieurs cocktails d'un coup et puis on est entré dans l'eau. Et on a nagé pendant si longtemps que la nuit était déjà bien avancée. Une fois, nous avons même dû nous cacher d'un agent de sécurité. Lorsque nous avons entendu ses pas, on a plongé sous l'eau et a retenu notre respiration. Il ne nous a même pas remarqué. Pas moyen, il aurait gâché notre fête comme ça. Il semblait être environ 2 heures du matin quand soudain, l'eau de l'étang s'est illuminée. J'ai regardé les filles, elles étaient toutes aussi confuses. L'eau de l'étang était intense et lente, comme si nous étions au milieu d'une énorme ampoule électrique. Lily a timidement suggéré que ce devait être une sorte d'illumination, mais non, c'était plutôt de la magie. C'était clairement les esprits qui essayent de nous dire quelque chose. Enfin, on n'est pas venu ici pour rien. Après quelques minutes, la lueur a disparu et ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes rentrés chez nous, en parlant constamment de ce que nous avions vu. Avons-nous finalement été témoins de quelque chose de mystique, nous-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne croyant pas à notre bonne fortune, j'ai atteint le bungalow et je me suis endormie profondément. Le matin, je me suis réveillée au cri d'une de mes amies. Qu'est-ce que c'est? Dolly rugissait, tenant une sorte de bâtonnet dans ses mains. Les autres filles et moi nous sommes précipitées vers elle, mais Dolly nous a tendu en silence. Un test de grossesse. J'ai regardé de près et j'ai allaité. De rayures. Dolly, comment es-tu tombée enceinte? Tu es toujours en train de faire des rituels occultes avec nous. Tu n'as pas le temps. Dolly s'est contentée de me laisser un regard furieux et de me murmurer qu'elle n'avait pas eu de petite amie depuis plus d'1 an. C'était tout simplement impossible. Mais elle était quand même enceinte. Il s'est avéré que Dolly s'était réveillée avant tout le monde et avait vu 4 tests de grossesse sur l'étagère de la salle de bain. Nous avions entendu dire que certains hôtels faisaient ça. Pour s'amuser, elle a décidé d'en vérifier un. Et il a montré 2 lignes. Nous nous sommes regardés avec méfiance. Pas question. Dolly a fait un signe de tête dans son ventre et a dit qu'elle avait immédiatement remarqué comment elle avait grandi après avoir nagé dans l'étang. C'était certainement à cause de cette stupide lueur. Mes cheveux se sont hérissés. Les autres filles et moi nous sommes immédiatement précipités vers les autres tests. Et si je suis aussi enceinte? Mon Dieu, non, c'est fou! Mais je pouvais déjà sentir la nausée. Pas ça. Après 10 minutes, le silence s'est installé dans la pièce. Mes amis et moi ne savons pas quoi faire. Ça ressemblait à une sorte de blague, mais c'était réel. Les 4 tests sont revenus positifs. Toujours vaguement conscients de ce qui se passait, nous avons décidé de sortir dans un café local. Rester assises en silence était insupportable. Nous sommes arrivés à une table, mais les filles se comportaient très bizarrement. Cela aurait été drôle si ce n'était pas vrai. Dolly brayait sans cesse. Lily essayait frénétiquement de trouver quelque chose sur Internet. Mais tous les forums qui demandaient « Peut-on tomber enceinte en nageant dans un étang ?» ont été ridiculisés par les autres utilisateurs. Jenny
en revanche, a mis beaucoup de temps à commander quelque chose de serveur. Mais quand sa commande est arrivée, j'ai grimacé quand elle a trempé son kiwi dans le ketchup. Qui mange ça? La mayonnaise a meilleur goût, me suis-je dit. Avant de m'en rendre compte, je caressais mon propre ventre. Qu'est-ce que je fais, bon sang? Non. Nous devons faire quelque chose. Un serveur s'est approché de nous. Il portait des vêtements traditionnels, un local sans doute. Et puis, ça m'a frappé. Il connaissait toutes les légendes et les secrets de l'île. Je lui ai immédiatement demandé ce qu'il avait entendu dire de l'étang. Puis le serveur nous a raconté une légende mystérieuse. Il se trouve que l'étang a été creusé dans un lieu sacré où, à certains moments et dans certaines circonstances, on pouvait tomber enceinte. C'est ainsi que l'ancienne tribu a perpétué sa lignée. La tribu elle-même a disparu depuis longtemps. Seuls ses parents éloignés vivent encore quelque part dans la jungle. Enfin, nous avons au moins un indice. Une demi-heure plus tard, nous étions en train de marcher dans la jungle. Je savais que ce n'était pas pour tout le monde, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Nous avons été envoyés par un nuage d'insectes étranges et énormes qui piquaient et démangeaient. La chaleur insupportable me donnait le vertige et la sueur coulait à flot. Et Lily avait presque marché sur un serpent venimeux. Par moments, j'ai cru que nous allions mourir dans cette jungle sanglante. C'était pourquoi j'étais si heureuse quand j'ai vu une colonie parmi les arbres et les vignes. Nous allons bientôt y arriver. Les villageois nous ont regardés avec appréhension, mais nous avons immédiatement demandé comment rejoindre leur chef. Un des indigènes nous a conduits gentiment à la plus grande maison du village. Mais le chef a refusé de nous recevoir. Avons-nous fait tout ce chemin pour rien? Mais ensuite, Lily a compris. Elle a retiré son bracelet d'or préféré de sa main et l'a tendu avec hésitation au chef. Il a donné au bracelet un regard arrogant. Nous avons retenu notre souffle. Mais le chef a pris le bracelet et nous a fait signe d'entrer dans sa hutte. Yay! Bien joué, Lily! La première chose que je lui ai demandé, c'est à propos de l'étang. Est-ce qu'il permet vraiment de tomber enceinte? Le chef a hoché la tête d'un air méfiant, mais a dit qu'il n'utilisait plus cette méthode depuis longtemps. Les femmes qui tombent enceintes dans l'étang ont des bébés démons. Il a plissé les yeux et a demandé pourquoi nous étions intéressés. J'ai dégluti. Des enfants démoniaques? Ils nous tueraient sur le champ si elles le découvraient. Lily et moi nous sommes regardés et semblaient penser la même chose. Il est temps de sortir d'ici. Mais alors Dolly, la plus émotive d'entre nous, a sangloté que nous étions toutes enceintes. Elle a hallété et a demandé au chef « Que devons-nous faire maintenant ?» J'étais stupéfaite. « Dolly, pourquoi diable as-tu dit ça? Maintenant, on est foutus. » Le chef a regardé Dolly pendant un long moment, puis a soudainement fait quelques pas dans notre direction. Quelque chose de sinistre brillait dans son regard. J'ai avalé nerveusement. Il a affirmé avec suffisance qu'il n'y avait qu'une seule solution. Pour écarter le mal du monde, il fallait le détruire. Nous devons nous enfuir immédiatement. Mais avant que nous puissions bouger, nous avons été encerclés par les membres de la tribu, qui nous ont attrapés par les bras et nous ont empêchés de nous échapper. Mais c'est quoi ce bordel? Les indigènes murmuraient des incantations incompréhensibles. Leurs mains puissantes ne relâchaient jamais leur emprise. Et je n'arrive pas à croire que cela se passait vraiment. Puis, le chef reprit la parole. Il était sûr que le dieu de leur tribu apprécierait sûrement un tel sacrifice. Je ne pouvais plus rien voir à cause des larmes. Est-ce la fin? Soudain, les membres de la tribu ont ri aux éclats. Ils nous ont laissé partir et ont souri. C'était une blague. Ils nous ont eus. Attendez, quoi? J'étais encore sous le choc. Le chef a dit en souriant que personne n'était jamais tombé enceinte dans cet étang. Il se trouve que nous étions très impressionnables. Il s'est avéré que le personnel de l'hôtel avait entendu combien les filles et moi discutions de rituels occultes et avait décidé de nous faire une farce. Bien sûr, le test de grossesse était faux, tout comme la légende. Et l'étang brillait, vraiment, seulement à cause de l'illumination. Je n'arrivais pas à croire que nous étions si naïves. Lily a souri maladroitement et Jenny a crié qu'on ne pouvait pas plaisanter comme ça. Mais j'étais soulagée. J'ai appris qu'il ne faut pas croire à tout. Toutes les informations doivent être vérifiées, sinon vous aurez de gros problèmes. Je pense qu'au lieu de pratiquer l'occultisme, j'ai besoin de réviser mes connaissances, comme en physique ou en biologie. En nous disant au revoir,
un membre du personnel de l'hôtel nous a dit qu'il avait une autre offre à nous faire. Une nuit au sommet de la montagne enchantée. Des cœurs brisés. Non merci. J'ai fait un clin d'œil à mes amis. Vous ne pouvez pas nous tromper aussi facilement maintenant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Je pouvais à peine marcher dans le couloir de l'école. Ma maigreur faisait ressembler mon corps à un squelette avec des côtes saillantes, des pommettes creuses et d'énormes bleus sous les yeux. Puis j'ai vu mon camarade de classe devant moi, Paul. Il a demandé avec horreur ce qui n'allait pas chez moi. En colère, j'ai serré mes poings. Tout est de ta faute. Tout a commencé quand elle a été transférée dans notre classe il y a quelques semaines. Paul a immédiatement attiré l'attention des filles. Un grand brun aux yeux marrons. Et il avait l'air plus vieux que son âge. C'était le coup de foudre. Mais Paul ne voulait pas sortir avec une grosse fille comme moi. À cause de mon poids, je n'avais jamais eu de petite amie. J'ai essayé de perdre du poids, j'ai fait des régimes, je suis allée à la salle de sport, mais en vain. Même les médecins haussaient les épaules. J'avais un mauvais métabolisme. J'ai presque accepté qu'aucun garçon ne me regarde. Mais ensuite, Paul a commencé à me draguer, à me faire des clins d'œil, à me complimenter. Et une fois, il m'a même sauvé des brutes qui me traitaient de grosse. Il a dit que j'étais très belle et que je ne devais écouter personne. Personne n'avait jamais été aussi gentil avec moi. J'aimais tellement Paul qu'après une semaine de rendez-vous, j'ai finalement décidé de lui dire « C'est parti ». Après l'école, j'ai demandé à Paul de rester. Mon cœur battait la chamade et je lâchais « Tu me plais ». Paul est resté silencieux pendant un long moment et je brûlais littéralement de honte. Mais ensuite, il a souri et m'a dit que je lui plaisais aussi. J'étais étourdie de bonheur. Mais Paul a immédiatement ajouté qu'il ne serait avec moi qu'à une seule condition, que je perde du poids. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Mais je ne ferais n'importe quoi pour Paul. Juste après l'école, je suis allée à la salle de sport. Au milieu de la route, un promoteur m'a arrêté et m'a tendu un dépliant. Et beauté, des cours de perte de poids ont ouvert ici. Voici une invitation à une séance gratuite. J'ai hésité, mais le promoteur m'a assuré 1 semaine et tu es mannequin. Si c'était gratuit, alors ça valait le coup d'essayer. Je remerciai le promoteur et je me suis rendue à l'adresse indiquée. L'entrée du studio se trouvait dans la cour et menait au sous-sol. À l'intérieur, une gentille fille m'a accueilli immédiatement invitée à une séance. Celle-ci était dirigée par un homme en sweat en capuche noire qui s'est présenté comme un professeur. J'ai quitté la séance 1 heure après et j'ai couru immédiatement chez moi pour me peser. Mais dès que j'ai vu le chiffre, tout a basculé devant mes yeux. Moins 3 kilos? J'ai vérifié plusieurs fois. Waouh! Les cours fonctionnent! J'étais tellement excitée que le lendemain, j'ai immédiatement couru à la séance. Mais le directeur m'a arrêtée, disant que les séances suivantes coûtaient $1000. Mais c'était toutes mes économies. Je n'avais pas le choix. Je voulais tellement perdre du poids qu'en rentrant chez moi, j'ai sorti ma réserve et les comptais frénétiquement. Mince, pas assez. J'étais presque désespérée quand j'ai trouvé d'autres billets dans la poche de ma veste. Je les ai eus. Maman est rentrée du travail et m'a demandé où j'allais. La panique s'est emparée de moi. J'ai immédiatement lâché que je sortais avec mes amis. Mes oreilles ont brûlé. C'était la première fois que je mentais aussi ouvertement à ma mère, mais je ne pouvais pas lui parler des cours. Elle ne comprendrait pas. Après avoir donné tout l'argent au manager, je suis allée à la 2e session. Et après cela, j'ai immédiatement couru vers les balances. Encore 3 kilos en moins. Mon Dieu, ça marchait vraiment. J'ai également vu le résultat dans le miroir. Mon ventre s'est aplati et mes cuisses se sont affinées. Même Paul à l'école a dit que j'étais de plus en plus jolie et m'a serrée dans ses bras. Mes camarades de classe ont rougi d'envie et j'étais aux anges. Je devrais perdre encore un peu de poids et nous serions ensemble. Mais où pourrais-je trouver l'argent? À l'école, je n'ai fait qu'y penser jusqu'à ce que je réalise que je n'avais qu'une seule option. Demander à mes parents. À la maison, je me suis dirigée vers ma mère, me mordant la lèvre. Si seulement elle était d'accord. Mais dès que j'ai commencé à parler, maman m'a interrompu. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Je suis immédiatement allée dans ma chambre, en claquant la porte derrière moi. Elle ne m'a jamais compris. Mais Paul n'attendrait pas. Il trouverait une beauté et tout serait perdu. Stop! Et si je volais l'argent? Un frisson m'a parcouru le corps. Je n'ai jamais rien volé. Mais c'était la faute des parents eux-mêmes. Ils pourraient me comprendre. Pendant qu'ils étaient dans la cuisine, je me suis glissée dans leur chambre et j'ai ouvert le sac de ma mère. Le portefeuille était toujours là. Les mains tremblantes, j'ai sorti de l'argent. Puis j'ai entendu des pas s'approcher.
J'ai senti une bouffée de chaleur. Je me suis empressée de remettre le portefeuille à l'intérieur et de mettre l'argent dans ma poche. Immédiatement, la porte s'est ouverte. Maman m'a regardé sévèrement et m'a demandé ce que je faisais. En déglutissant, j'ai réussi à dire que je voulais m'excuser auprès d'elle. Je lui ai donné un petit bisou sur la joue et j'ai couru dehors. J'avais hâte de perdre encore plus de poids. Lors de la séance, je donnais tout l'argent au directeur. Bien que je me sente mal, des pensées concernant la perte de poids et Paul occupaient ma tête. Le manager m'a emmené à une séance. Après cela, je me suis précipitée à la maison vers la balance. -3. J'avais perdu beaucoup de poids et je pouvais enfin sortir avec Paul. Mais il a secoué sa tête. Tu n'es toujours pas assez maigre. J'ai failli tomber. Mais où trouverais-je l'argent? Je me sentais accablée. Paul et moi ne pourrons jamais être ensemble. Je pensais emprunter à mes camarades de classe, mais personne ne voulait me prêter autant. Il ne restait qu'une seule chose à faire, voler à nouveau mes parents. Le soir, après avoir attendu que ma mère quitte la chambre, je me suis glissée à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade. Où était ce portefeuille? Je regardais dans la chambre et je l'ai remarqué sur la table de nuit. Super! J'ai immédiatement attrapé le portefeuille lorsque les portes se sont ouvertes. Mon cœur s'est effondré quand j'ai vu l'expression furieuse de ma maman. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Maman a crié que je prenais quelque chose d'interdit parce que j'avais perdu beaucoup de poids et que je sortais de l'argent douce du portefeuille. J'avais été tellement blessée d'entendre ça. Maman a ajouté, si cela se reproduisait, elle m'enverrait à la clinique pour me faire soigner. J'ai presque fondu en larmes et j'ai immédiatement couru dans ma chambre. Le matin, je suis allée à l'école d'une humeur terrible. Paul ne voulait pas être avec moi, en vain. Mais un type s'est approché de moi et a expiré. Quelle petite chose mince! C'était le promoteur qui m'avait parlé des cours. Et s'il m'aidait? J'ai demandé s'il pouvait me prêter de l'argent et le promoteur a été surpris. Où pouvait-il trouver cette somme? Ces paroles m'ont fait baisser les bras. Le promoteur, remarquant cela, a souri de manière encourageante et m'a demandé pourquoi j'avais besoin de cet argent. Presque en pleurs, j'ai tout déballé. Puis, il a froncé les sourcils. Mais comment s'est passée la séance elle-même? J'ai haussé les épaules. Le professeur en sweat à capuche m'a emmené dans la salle et après cela, je ne me suis plus souvenu de rien. Mais l'essentiel, c'est que le poids a disparu. Léo, c'était le nom du promoteur, a eu l'air perplexe et a demandé à nouveau « Comment ça, tu ne te souviens pas? Tout cela est terriblement étrange. Lui-même n'a jamais rencontré le patron. Il invitait seulement les filles aux séances d'essai. Et si c'était dangereux pour la santé? J'y ai réfléchi. Peut-être que Léo avait raison. J'étais tellement obsédée par la perte de poids que je ne me suis même pas demandé pourquoi mon poids baissait. Et s'il y avait quelque chose d'illégal là-dedans? C'était impossible de ne pas se souvenir de toute la séance. Léo m'a regardé droit dans les yeux. Mettons une broche avec une caméra et découvrons ce qui se passe là-bas. J'ai immédiatement acquiescé. Je voulais savoir ce qui se passait dans ce centre étrange. Mais où trouver de l'argent pour une séance? Mes parents me mettraient dans une clinique si je disais un mot sur les cours. Léo a ensuite demandé s'il pouvait organiser une séance sur crédit. J'y ai réfléchi. La directrice savait que je n'étais pas à ma première séance et elle pouvait être persuadée, mais nous allions jouer une scène. Léo a acheté une broche pour appareil photo et nous l'avons attachée à mon chemisier. Je suis allée à une autre séance. La directrice m'a accueillie avec un sourire. J'ai commencé à fouiller dans mes poches et je me suis soudain figée d'effroi. Mince. J'avais oublié mon portefeuille à la maison. J'ai appelé Léo et je lui ai dit d'une voix douce. Papa, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Tu pourrais payer ma séance plus tard? Léo a répondu qu'il ne ferait n'importe quoi pour le bien de sa fille adorée. La directrice est restée silencieuse pendant un long moment et je pensais déjà que rien ne marcherait. Mais ensuite, elle a hoché la tête et m'a dit entrer. Ouf! Je suis entrée dans la salle obscure où le professeur était assis dans un sweat à capuche. Je me suis enfoncée dans une chaise et après cela, je ne me suis plus souvenue de rien. Quand je suis sortie, Léo m'attendait, l'air excité. Nous nous sommes assis sur un banc dans le parc, avons branché la broche sur l'ordinateur portable et avons regardé. Dans la vidéo, le professeur en sweat à capuche a commencé à me parler d'un ton monocorde et j'ai commencé à m'évanouir. Dès que je me suis endormie, le professeur a enlevé son sweat à capuche. Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Paul! Pendant que j'étais sous hypnose, il m'a donné une sorte de concoction à boire. Léo et moi avons échangé des regards. Donc Paul était un escroc et il a hypnotisé les filles. Et je l'aimais bien. Et soudain, un patineur nous a bousculés. Dans ses mains, il tenait un verre de jus de fruits qui s'est renversé sur l'ordinateur portable. Celui-ci a immédiatement crépité et l'écran est devenu vide. Je n'arrivais pas à y croire. Nous avons perdu l'enregistrement. Des larmes me montaient aux yeux. Paul trompait les filles en toute impunité et je ne faisais rien pour y remédier. Léo a immédiatement mis son bras autour de moi et m'a dit que nous allions mettre Paul en lumière. Il avait un plan. Le lendemain, Léo m'a aidé à me maquiller. Il m'a fait entrer dans un corset, a sculpté les os de mon visage
et de mes bras et a peint les bleus sous mes yeux. Quand je me suis vue dans le miroir, j'étais horrifiée. Une morte vivante. Je marchais donc épuisée dans le couloir, traînant à peine les pieds le long du mur. Paul m'a vu, s'est figé de froid et m'a demandé ce qui n'allait pas. « C'est de ta faute », j'ai crié. J'ai tout vu, l'hypnose ne marchait pas sur moi. Paul est devenu tout pâle et a lâché qu'il ne pouvait pas me mettre dans cet état. Nous devions appeler une ambulance. Je l'ai eu, mais je me suis redressée brusquement en lui montrant l'enregistreur. Maintenant que j'avais les preuves, il n'irait nulle part. À ce moment-là, Léo arrive au coin de la rue et il fait comprendre qu'il serait préférable que Paul aille à la police et avoue. Paul nous a regardés avec des yeux sauvages, puis a brusquement pris la direction de la sortie. Non! Léo et moi avons couru après lui, mais Paul était beaucoup plus rapide que nous. Au moment où je perdais espoir, la police a soudainement fait irruption dans l'école. Ils ont immédiatement arrêté le réticent Paul, et Léo m'a chuchoté qu'il avait déjà décidé d'appeler la police à l'avance. Je l'ai regardé avec gratitude. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Le procès de Paul a rapidement eu lieu. Il s'est avéré qu'il n'était pas du tout un étudiant, mais un homme de 35 ans qui était recherché par la police depuis longtemps. Et il se faisait délibérément passer pour un étudiant et flirtait avec des filles obèses, les persuadant de perdre du poids et les attirant dans sa secte. Sous hypnose, il les a incités à venir encore et encore pour se remplir les poches. Maman a dit qu'elle était très fière de moi et j'ai trouvé un petit ami en la personne de Léo. Et même si j'ai repris du poids pour la suite, ma santé était bien plus importante pour lui que mon poids. Et si un homme est plus préoccupé par votre apparence, vous aime-t-il vraiment? Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Derrière moi, on pouvait déjà entendre les pas de fer des robots effrayants. Dépêche-toi. Le bunker est déjà proche. Allez. Et puis une robot-main en métal s'est refermée sur ma jambe. C'est fini. Je me suis débattue, mais soudain, mes yeux ont commencé à se fermer. C'était comme si on m'avait injecté un sédatif. J'ai commencé à m'endormir. Je me sentais si calme et à ce moment-là, j'étais inondée de souvenirs de mes parents. Comme ils me manquaient maintenant, parce qu'ils n'étaient plus en vie. Ils étaient scientifiques, mon père et ma mère, m'ont transmis toutes leurs connaissances et ont développé mon talent pour la chimie. Je n'avais pas d'amis, alors je passais tout mon temps libre avec eux. Mais bientôt la planète fut remplie de rats sauvages. Ils n'avaient pas du tout peur des gens et les attaquaient ouvertement. Il était même impossible de se promener librement dans les rues. Le gouvernement a demandé à mes parents de se débarrasser des rongeurs. Et mes parents commençaient à développer un virus qui empêcherait les rats de se reproduire. Ils y sont parvenus, mais en effectuant les derniers tests, ils ont révélé un effet secondaire pour l'homme. Toute femme infectée ne pourrait probablement plus donner naissance à un enfant de sexe féminin. Cela pourrait conduire à l'extinction de l'humanité. Les parents en ont parlé à tout le monde et ont voulu arrêter les développements, mais le président maléfique ne les a pas écoutés et a ordonné d'utiliser le virus. Maman et papa ont refusé, mais ils savaient que cela n'arrêterait pas le président et m'ont secrètement caché dans un bunker pour me protéger des effets du virus. Le virus a été utilisé et le lendemain, alors que je communiquais avec mes parents par liaison vidéo, les serviteurs du président sont venus les voir. Après cela, sous mes yeux, les robots ont fondu papa et maman avec un rayon pour la insubordination. Les serviteurs m'ont aperçu sur l'écran de contrôle et ont donné au président de l'information sur la fille survivante des scientifiques. J'ai éclaté en sanglots. Mes parents étaient partis, j'étais toute seule. Je ne pouvais faire confiance à personne d'autre dans ce monde. L'emplacement de mon bunker n'a pas été déterminé. J'étais en sécurité et j'avais tout ce dont j'avais besoin. En plus de la nourriture, mes parents m'ont laissé beaucoup de livres et un écran où étaient diffusées les nouvelles. J'ai appris en les regardant que le virus s'était répandu instantanément et qu'il avait déjà fonctionné avec succès sur des rongeurs. Toutes les chaînes en parlaient. Petit à petit, la colère a fait place à la paresse. Je suis restée au lit toute la journée en pensant à ce qui s'était passé. Un jour, j'ai appris par un communiqué de presse régulier que le virus avait toujours l'effet secondaire contre lequel mes parents avaient mis en garde. Pas une seule petite fille n'était née au cours des dernières semaines. Mais les parents n'ont pas eu le temps de fabriquer un vaccin qui aurait sauvé le monde de ce virus. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir jusqu'à tard dans la nuit. Je n'ai cessé de réfléchir et à un moment donné, j'ai décidé que je finirais à tout prix le travail de papa et maman. Mon amour de la chimie m'aiderait certainement. J'ai passé des jours à essayer de trouver la formule, mais à chaque fois, il s'est avéré qu'il manquait quelque chose. J'étais désespérée. Les réserves de nourriture dans le bunker commençaient à s'épuiser. Je savais que je ne pouvais pas sortir, mais je ne pouvais pas survivre sans eau. Alors, j'ai couvert mon visage avec un masque et j'ai grimpé avec précaution hors du bunker dans la rue. Soudain, sur tous les écrans de la rue, j'ai vu une vidéo avec le visage dégoûtant du président. Il parlait de moi. Quoi? Il a dit qu'il cherchait la fille des scientifiques morts qui ont créé le virus.
la seule qui n'était pas infectée et qui pourrait donner naissance à une fille et sauver l'humanité. Il y avait une énorme récompense pour ma capture. J'étais stupéfaite. Si je me faisais prendre, je ne pourrais certainement pas finir le vaccin. J'ai couru jusqu'au bunker. Mais soudain, j'ai été saisie par la main de fer d'un robot. Bon sang, apparemment, le masque avait glissé de mon visage. Je suis donc tombée dans les mains du président. J'ai été distraite de mes souvenirs par la voix du président maléfique. Pas de l'écran cette fois. Je me suis réveillée dans un grand bureau. J'étais entourée d'un cercle de gardes robots et le maléfique hautain n'était pas loin. Les gardes robots me tenaient et j'écoutais avec dégoût le discours du président sur le sauvetage de l'humanité et la nécessité pour moi de devenir un incubateur de naissance. C'était le seul moyen de sauver le monde de l'extinction. Quoi? Il allait me forcer à donner naissance à des filles? Eh bien non. Le président m'a dit d'y réfléchir et est parti rapidement. Je suis restée dans le bureau entourée par les robots. Je vais réfléchir, monsieur le président, mais seulement à la façon de m'échapper d'ici. Je regardais autour de moi et j'ai eu une idée. J'ai dit au robot que j'avais soif et quand elle s'est détournée, j'ai attrapé une chaise et je l'ai jetée sur lui. J'ai immédiatement couru vers la sortie et soudain, c'était un cul-de-sac. Il n'y avait qu'une seule porte sur la droite et je me suis précipitée dedans. Il s'est avéré que c'était un laboratoire chimique. J'ai vu un jeune homme en blouse avec un badge avec une sorte d'emblème sur la poitrine. « S'il te plaît, sauve-moi », j'ai chuchoté. Le type m'a regardé dans les yeux d'une manière étrange et m'a fait signe de me mettre sous son bureau. J'y suis arrivée de justesse. Immédiatement, les robots ont fait irruption. Ils ont balayé la place avec leurs rayons, mais ont manqué la table car le gars l'a bloqué avec lui-même. Rien n'a été trouvé et les robots sont sortis. Dès que la porte s'est fermée, le type m'a jeté une cape avec un ventilateur et quand je l'ai mis, il m'a dit de le suivre. Pourquoi m'aidait-il? Le gars m'a silencieusement conduit à la porte arrière et soudain, le scientifique a balbutié. « Tu as les yeux de papa, n'est-ce pas ?» J'ai été prise de surprise. « Tu connaissais mes parents ?» Le garçon a hoché la tête, gêné. Il s'appelait Frank. Il a dit qu'il était interne dans le laboratoire de mes parents. Il a lâché que la sœur de mes parents était vivante aussi longtemps que je l'étais. Je me suis méfiée. Il m'a emmené dehors et m'a tendu un papier avec une adresse en me disant que je pouvais le contacter si j'avais besoin d'aide. Pas question. Je pouvais m'en sortir toute seule. J'ai remonté ma capuche et j'ai couru vers mon bunker. Je continuais à travailler mais les expériences semblaient être sans résultat. La formule était parfaite mais en pratique, les substances ne se combinaient pas du tout. Et puis ça m'a frappé. J'avais besoin d'un canon laser. Mais il n'y en avait qu'au centre scientifique. Comment je peux y aller? J'ai passé toute la journée à essayer de trouver un plan pour entrer dans le centre, mais ça ne semblait pas possible. Et alors que je commençais à désespérer, je me suis soudain souvenu de Frank. Il devait avoir accès. J'y ai pensé. Après ce qui est arrivé à mes parents, je ne pouvais faire confiance à personne d'autre. Mais quand même, Frank avait travaillé avec eux et il m'a aidé à m'échapper. Je suis donc allée à l'adresse indiquée sur le morceau de papier. J'ai frappé doucement à la porte, mais personne n'a répondu. Et si c'était un piège? Il y avait des robots partout. Et s'ils me voyaient, j'étais morte. Puis la porte s'est ouverte. Frank m'a vue et il m'a invité à entrer. Depuis le seuil de la porte, j'ai lâché que j'avais besoin d'un canon laser pour quelque chose d'important. C'est à propos de mes parents, ai-je ajouté en baissant les yeux. Frank a fait alors un signe de tête décisif et a dit que si je voulais avoir un canon, il fallait y aller tout de suite. On est arrivé dans la banlieue sous la pluie. Frank allait à la porte de la maison en ruine, mais au lieu de sonner à la porte, il a tapé une mélodie. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un type en robe de chambre usée. Il avait un badge avec un emblème sur la poitrine, tout comme Frank l'avait quand je l'ai vu pour la première fois. Et puis ça m'a frappé. Mes parents m'avaient parlé d'une société clandestine de scientifiques qui s'opposait au président. C'était leur emblème. Le type nous a conduits dans le salon de la maison, transformé en laboratoire, au milieu duquel trônait un canon laser artisanal. Puis j'ai remarqué les autres gars dans la pièce. Waouh, ils étaient nombreux. Je voulais leur parler, mais Frank a dit qu'on avait peut-être été repérés. Nous devions partir. Nous avons pris le canon et nous nous sommes dirigés avec précaution vers sa maison, en regardant constamment autour de nous. Quand j'ai vu mon visage et le montant de la récompense sur les écrans, quelque chose s'est glacé à l'intérieur. Frank a semblé le sentir et a mis son bras autour de mes épaules. Nous nous disions au revoir quand Frank a lâché qu'il savait pourquoi j'avais besoin du canon. Il semblait que j'avais fait beaucoup de progrès avec le vaccin contre le virus. Surprise par sa question, je lui ai demandé « Comment tu sais ?» Frank a dit qu'il développait secrètement le vaccin lui-même. Et soudain, il m'a timidement demandé si je voulais continuer à travailler dans ce laboratoire. J'ai encore hésité, mais vu que Frank m'avait déjà aidé plusieurs fois, j'ai accepté. La pensée que nous étions maintenant alliés m'a fait chaud au cœur. Dès que nous sommes arrivés à la maison de Frank, nous sommes allés directement au travail.
On a entendu aux infos que le président maléfique avait augmenté l'armée de robots de recherche et augmenté la récompense pour ma capture. Il fallait en finir avec le vaccin le plus vite possible, mais le canon laser, pour une raison quelconque, n'a pas aidé à la formule. On a travaillé toute la nuit, je somnolais quand j'ai été réveillée par les cris de Frank. Que s'est-il passé? Frank s'est empressé de dire que les substances s'étaient finalement assemblées, mais il a aussi ajouté qu'il manquait quelque chose à ma formule. N'hésite pas à me parler. Mais Frank a hésité un peu et a lâché que pour finaliser le vaccin, nous devons combiner nos ADN. L'ADN d'un homme et d'une femme. J'étais gênée, mais Frank m'a pris la main et m'a dit que nous allions certainement réussir. C'est le dernier saut, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai accepté. Oui, Frank. Faisons-le et sauvons le monde au nom de la mémoire de mes parents. Pendant qu'il installait tous les appareils, je n'arrivais pas à trouver une place pour moi. Mais maintenant, tout était prêt. J'ai retenu mon souffle et Frank s'est contenté de serrer ma main pour retirer le sang de mon doigt. Nous avons ajouté des gouttes de notre sang dans un tube à essai et avons pointé un laser dessus. À ce moment-là, un flash lumineux a illuminé la pièce. Quand mes yeux se sont adaptés à la lumière, j'ai vu Frank sourire. Ça a marché! Sans me rendre compte, j'ai jeté mes bras autour de son cou. On a sauvé le monde, Frank. Mais soudain, la porte s'est ouverte et le président est apparu avec une bande de robots. Il m'avait déjà passé les menottes au poignet. Puis le président s'est tourné vers Frank et l'a félicité pour son bon travail. Quoi? Le président a ajouté que Frank avait fait ce qu'il fallait. De quoi parlait-il? C'était comme si quelque chose s'était fendu à l'intérieur. Donc Frank travaillait pour le président pendant tout ce temps? Je te faisais confiance. Comment as-tu pu? Mais soudain, Frank a dit qu'il était temps d'en finir et s'est précipité sur le canon laser. Et en une seconde, tout a été plongé dans l'obscurité. Je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans les bras de Frank et il m'a porté dehors. « Laisse-moi partir, traître !» j'ai crié. Mais il m'a juste fait un gros câlin. Je n'ai rien compris. Frank dit tranquillement qu'il a d'abord essayé de fabriquer un vaccin lui-même, mais qu'il a ensuite dû s'engager dans un double jeu dangereux. Travailler pour le mal et collaborer avec des collègues. Mais le vaccin n'a pas fonctionné. Et quand il m'a rencontré et que nous avions continué à travailler ensemble sur le vaccin, il a réalisé qu'il avait encore une chance de l'obtenir. Après ces événements, le président maléfique s'est déclaré le sauveur du monde, mais Frank et moi avons quand même reçu le titre d'héros. Les scientifiques clandestins, avec notre aide, n'étaient plus persécutés et ils ont enfin pu sortir de leur taudis. Certains d'entre eux ont même commencé à aider à la vaccination dans les centres d'aide. Les femmes ont recommencé à donner naissance à des filles. L'humanité vivra. Après Frank et moi, nous sommes mariés. À propos, maintenant notre ADN est combiné non seulement dans le vaccin, et bientôt nous aurons une fille. Et j'ai compris que la confiance est le bien le plus précieux, car grâce à elle, j'ai non seulement sauvé le monde, mais aussi créé une famille aimante. Avez-vous aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci.